Et bonjour à tous, on se retrouve dans ce plan complètement débulé, un petit peu dans une vidéo à l'impro. J'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, depuis un peu plus de 2 mois. D'ailleurs merci à ceux qui se sont inquiétés, enfin qui m'ont laissé des commentaires, notamment ici, je vais le mettre ici dans la vidéo. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y en a qui a notifié mon absence comme ça. Et du coup, effectivement, voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. J'ai eu beaucoup de travail, notamment. En plus de ça, ma collection, je suis en train d'organiser pas mal de trucs dans ma pièce, que vous avez pu voir dans plein de vidéos, avec l'arrière-plan à chaque fois avec tous les Blu-ray. C'est un petit peu le bazar actuellement depuis un mois là, donc c'est en réorganisation aussi, donc c'est pour ça que je peux pas trop faire de vidéos pour ces différentes raisons. J'ai pas acheté de Blu-ray depuis très longtemps, j'ai juste acheté un steelbook. Je crois que j'ai acheté que le steelbook de Everything All at Once. Donc on va aller voir. Je suis à côté de la Fnac. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog d'achat ou quoi. Là j'ai un petit peu de temps ce week-end, donc je peux faire cette vidéo, mais qui c'est un petit peu plus à l'arrache, hein, forcément que avant. Mais voilà, le format comme avant risque de revenir dans le futur. Faut juste attendre un petit peu. Donc on va faire plusieurs magasins. Là on va commencer par la Fnac. Je sais qu'il n'y a pas trop de sorties quand même, hein. Je suis un petit peu ce qui se passe comme l'actualité. Il n'y a pas trop de sorties là en ce mois de janvier, mais il me semble que tout simplement en fait j'ai pas acheté de Blu-ray depuis très longtemps comme je l'ai dit, et donc que j'ai pas mal de films à rattraper, des amarets. Donc là il y aura probablement des bacs à 3 achetés pour 30 €. Donc ça va me permettre de rattraper un petit peu les sorties que j'avais loupées. Fnac, Leclerc aussi probablement, peut-être Nose. J'ai vu qu'il y avait quelques arrivages, mais Nose ça fait longtemps que j'ai plus rien trouvé. Donc voilà, c'est parti. Alors quelques achats que j'ai pu faire, j'en ai eu pour 50 € pour le tout. Alors 3 Blu-ray 30 €, c'est bien ce que j'ai fait. Effectivement j'ai bien pris une Uncharted que j'avais plutôt bien aimé. C'est pas le film de l'année, mais voilà, j'avais bien aimé. Donc voilà, Mark Wahlberg c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je fais sa filmographie, donc il fallait que je le prenne. Ensuite j'avais envie de le prendre. J'ai passé aussi, c'est pour ça que je fais moins d'achats en ce moment, c'est que j'ai passé cette, je pense on y passe tous un petit peu, ce moment où on achète un peu pour acheter. J'ai acheté beaucoup de choses que je regrette aujourd'hui, pas forcément, ça m'a pas coûté non plus des centaines et des centaines, mais ouais, il y a peut-être sur les 700 Blu-ray que j'ai, à peine, j'en ai 650 je crois, il y en a peut-être 100 que je m'en fiche en réalité, et que j'ai pas vu et que je verrai pas sur ce super Blu-ray. Donc voilà, maintenant j'ai pas assez espace, j'achète que des films soit qui m'intéressent beaucoup et que j'ai pas vu, comme celui-ci. Un talent en or massif avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. J'aime beaucoup le principe du film, donc je vais voir ce qu'il donne. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai eu assez peu de retours sur ce film, donc voilà, voir ce qu'il peut donner. Mais je vais le prendre, ou effectivement, voilà, soit prendre des films que j'ai bien aimés, que j'ai vus au cinéma ou il y a longtemps. Et puis voilà, je sais que c'est des films que je verrai probablement en Blu-ray. Là, c'est un autre film que j'ai jamais vu. Alors 2 films en un. C'est le dernier pour les 3 à 30 €. FX. Alors c'est une saga de 2 films, hein, je crois, FX Effet de choc et FX2 Effets très spéciaux. Alors j'ai l'impression que c'est plus un peu film d'horreur à moitié, je sais pas trop, ou thriller, je sais pas trop, je sais pas du tout, vraiment. C'est des films, ça m'étonne que j'en ai jamais entendu parler. Je pense qu'ils sont assez vieux, hein, je sais pas trop, ça devait être fin des années 90 peut-être. Donc voilà, à voir ce qu'il peut donner. Il y a beaucoup de bonus dedans, donc voilà. Et ensuite j'ai pris un coffret, alors moins 50% pour celui-ci, je l'ai eu à 20 € au lieu de 40. Ça fait 5 € le film, il y a 4 films dedans. C'est 4 films de... Non, il y a 5 films dedans. Ah non, il y a quand même 5 films dedans, donc c'est pas mal. 5 films de John Carpenter. Alors John Carpenter, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais que je connais très peu, parce que j'ai vu qu'un seul de ses films en fait. Et le film que j'ai vu, je l'ai en Blu-ray, et je l'ai beaucoup aimé, je crois que je l'ai vu 2-3 fois. C'est Assaut, qui est un film assez court en plus, je crois qu'il fait 1h30, c'est ce que j'aime bien. J'aime pas forcément les films ultra longs. Et donc j'avais beaucoup aimé Assaut. Là il y a plusieurs films, bon le plus connu c'est The Thing je pense, que j'avais peut-être vu quand même, mais il y a très longtemps, je me souviens plus, quand j'étais tout petit peut-être. Mais voilà, sinon il y a surtout New York 1997 et Invasion Los Angeles qui m'intéressent, donc à voir. Pour découvrir vraiment ce réalisateur qui m'a vraiment agréablement surpris sur un seul de ses films, j'ai hâte de voir ces films qui sont assez vus, hein, des films fin années 80, début 90 probablement. Donc voilà. On continue la suite des achats peut-être. On va aller chez Leclerc. Il y a quelques films que j'ai pas trouvé ici, donc on va aller voir ce qu'on peut trouver là-bas. C'est parti. Alors on se termine cette petite vidéo avec des achats Leclerc. Bon, nous il y avait rien du tout, comme d'habitude j'ai envie de dire. Leclerc, bon j'ai rattrapé le que j'avais pas beaucoup aimé, hein. Mourir peut attendre. C'est plus pour la collection. Oula, c'est plus pour la collection de James Bond quoi. Et là c'était du coup le Daniel Craig qui me manquait. Donc là c'est 3,30 €. Enfin il y en a un peu plus cher, j'en ai pour 35 €. Voilà, pas grand chose à dire sur ce film qui a été une grosse déception pour moi, mais que là du coup je veux quand même pour la collection James Bond, c'est quand même quelque chose, ça rentre dans l'œuvre James Bond, donc c'était important. Un film avec Liam Neeson, Ice Road, j'en ai pas entendu parler, ça fait quelques moments, ça fait un sacré moment en plus que je le vois
que je le vois en rayon, quoi, et j'ai jamais entendu parler, donc je vais voir ce que ça donne. Liam Neeson, je suis rarement dessus, c'est jamais exceptionnel tous ces derniers films, ils se ressemblent tous, hein. Mais ça reste des bons petits divertissements quand même assez sympas. Et un film qui m'avait agréablement surpris, je m'attendais pas, j'étais allé le voir au cinéma, je m'attendais pas à ce point-là à le kiffer. Bon, c'est pas non plus du grand cinéma d'auteur ou quoi, mais c'est quand même un film qui passe assez bien, c'est La Cité perdue, Le secret de la Cité perdue, c'est le film dont je parlais avec Channing Tatum. Donc voilà, c'est vraiment de la comédie. J'aime beaucoup, moi, quand même plus tout le début avec Brad Pitt aussi, c'est quand même assez sympa. Il détourne assez bien ce genre de film, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça fait quand même pas mal de Blu-ray, ça en fait 12 pour 85 € je crois. Bon, c'était vraiment une vidéo rapide pour passer un petit coucou, quoi, sur la chaîne et dire que je suis toujours là, que je fais toujours des vidéos, mais voilà, que c'est un petit peu plus long et plus compliqué en ce moment pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Quelqu'un vient de caler en fait devant moi, c'est pour ça que j'ai regardé. Bref, à bientôt.